Penses-tu qu'il est impossible de manger sainement, de se régaler, de profiter et en plus de surprendre tout le monde en même temps? Je commence par faire cuire un œuf, tu sais. Tu le mets dans l'eau quand elle commence à bouillir, environ 10-11 minutes, puis tu le retires pendant qu'il refroidit. On prépare le rouleau d'aujourd'hui, qui est au saumon fumé. Comme tu vois, j'ai du film plastique sur le plan de travail et ce que je fais, c'est disposer des tranches de saumon fumé dessus jusqu'à obtenir un beau rectangle. Ici, nous allons préparer la garniture. Regarde, je commence avec un petit morceau d'oignon. Comme tu vois, je le hache très finement et je le mets dans un grand récipient. J'ajoute aussi du surimi à votre goût, que certains d'entre vous appellent bâtonnet de crabe. La question, c'est d'en prendre quelques-uns et pareil de les hacher très finement. Je l'ajoute dans le même récipient. J'y ajoute aussi un avocat bien mûr. J'ajoute une moitié puis l'autre moitié. Voilà, c'est prêt. Et j'ajoute un peu de coriandre, ça va toujours très bien avec. Bien sûr, du sel selon ton goût personnel et aussi du poivre noir fraîchement moulu pour donner ce petit coup de saveur. Il nous reste l'œuf que nous avions cuit au début, que, comme tu peux le voir, j'ai un peu émietté pour qu'il se défasse encore plus facilement. Et il ne reste plus qu'à écraser. On va mélanger un peu jusqu'à obtenir une sorte de pâte homogène, quelque chose comme ça. Une fois que c'est bien mélangé, tu ajoutes un bon filet de jus de citron et un petit filet d'une bonne huile. Dans mon cas, de l'huile d'olive vierge extra. On mélange et quand tu as une texture homogène, la farce est prête que tu vas placer à l'une des extrémités du rouleau de saumon que nous avons préparé il y a 1 minute. Il ne te reste plus qu'à former le rouleau. Profite du papier lui-même pour tourner et rouler sur lui-même afin qu'il soit bien fermé. Une fois que tu l'as, ferme les extrémités et voilà, le petit rouleau est prêt. Réserve-le au réfrigérateur au moins 2 heures et si tu veux, tu peux le préparer la veille pour le lendemain. Qu'est-ce qu'il reste? Et au bout? On voit parfaitement. Une fois que tu veux en profiter, il ne te reste plus qu'à le sortir, décorer un peu et à table. Donc tu peux le faire juste au moment de servir. Il ne te reste plus qu'à retirer ce petit plastique, tu vois bien que ce n'est pas du tout difficile, et à ajouter quelque chose qui lui donne la touche finale. Moi, j'aime toujours retirer les extrémités, parce que c'est toujours plus joli de voir la garniture, donc cette extrémité-là pour le cuisinier, et celle-ci aussi. Aussi, ne presse pas le couteau, fais-le simplement aller d'avant en arrière pour une coupe nette. Décore avec un peu de mayonnaise et un peu de coriandre et tu as déjà cette merveille prête sur ta table. Découpe-le et profitant, les gens vont rester bouche bée. Regarde! Quel morceau de brochette! Des petits rouleaux impressionnants qui sont très faciles à faire, qui sont très jolis et qui surprennent tout le monde. Mais le plus important de tout, c'est que... Ils sont délicieux. Bon? Non, délicieux, pas non plus super bon. L'un de mes plats préférés du moment et il ne peut pas être plus facile à préparer.